bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh bien nous voilà pour le numéro 72. Alors on n'a Ouais. pas beaucoup de temps, on va essayer d'y aller vite. On n'a pas grand chose, quoique on a beaucoup de démonstrations quand même. On va essayer... Beaucoup, comme d'habitude. Alors petite info, je vais au Diavol pour ceux qui m'ont posé la question. Je serai donc au Diavol le 11 novembre, c'est pas loin de Lyon. C'est une journée de magie où il y a des stands, où il y a un concours, où il y a un dîner-spectacle. Donc vous pouvez passer, je crois que c'est l'entrée gratuite, il me semble, je sais pas. Donc vous pouvez passer voir les marchands de magie pour discuter, pour faire ci, pour faire ça. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez et je vous amène ce qui vous manque. Voilà, ça c'est la petite info. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait dire? Diavol c'est fait. Oui, si vous avez... alors le site, le 1er janvier va s'arrêter. On va changer, on va mettre un nouveau site. Disons, ça sera le même site, mais la base de données elle sera effacée. Parce qu'à chaque fois qu'on veut mettre à jour quelque chose, c'est très long. Parce que j'ai 20 ans de base de données. J'ai toutes vos factures, toutes vos vidéos. Et ça fait très gros au niveau du site. Donc récupérez toutes vos factures, récupérez toutes vos vidéos. Ça, je le dirai au fur et à mesure qu'on fait une unboxing. Pour pas qu'on puisse dire, tiens, vous m'avez pas prévenu. Et au moins après en janvier on redémarrera, il y aura toujours vos points de fidélité, toujours vos coordonnées, vos mots de passe. Bah après ça serait bien que tu les mettes sur le site. Je mettrai à aussi la place du bandeau là, un gros message pour mais au moins s'ils récupérer. commencent petit à petit à récupérer ce qui leur manque, c'est mieux. Les vidéos, gardez-vous-les de votre côté. Parce que moi ça fait une trop base de données et c'est trop gros. Voilà. À chaque fois qu'on veut mettre quelque chose à jour, c'est très long. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, petite info, pour ceux qui ont acheté les Rising Cannes, les cannes qui s'allongent là de la petite bourse bleue, j'ai perdu la vidéo. Vous savez qu'on a été piraté en 2021, donc j'ai perdu les vidéos et j'ai pas envie de les refaire. Donc s'il y en a un qui l'a, les nôtres et pas celles de l'inventeur, il y en a deux de vidéos. S'il y en a un qui l'a, ben, je serais content que vous me l'envoyiez, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont acheté, qui ont dû télécharger les explications. Si vous l'avez, on est preneur. Ça nous évite de retourner ça, on préfère tourner autre chose à la place. Alors si vous avez un souci, appelez-nous, ne nous envoyez pas des messages, ça sert à rien. On n'a pas le temps de les lire, on a tellement de boulot que si on devait lire tous les messages, on en aurait pour 10 jours. On en a 1000 par jour entre les conneries de Chinois qui nous envoient comme message, plus la pub, plus ci, plus ça, plus vous qui me noyez au milieu. Des gens, on les loupe, je les regarde, mais je vais les regarder, vous l'envoyez aujourd'hui, je vais le regarder que dans 2 semaines, donc déjà 1 heure après le message il sert à rien. Souvent c'est est-ce que vous avez ça en stock, est-ce que si, est-ce que ça. Appelez-nous, moi je suis disponible sur mon portable à n'importe quelle heure. Voilà, ça c'est fait, on attaque comme ça c'est fait. Allez, le jeu de cartes, on en a 2. C'est 2 cartes identiques à l'intérieur, à bord blanc. Ça parle des raimentas ou des raies. C'est sur le thème de la mer. Un en orange, un en bleu. Mais les cartes sont identiques à l'intérieur. Sauf que c'est que le dos qui change. Donc on commence par celui-là, c'est le... Allez, le Stingray. C'est pas le style, le til. Bah c'est marqué Stingray. Ouais, alors ça c'est Stingray, c'est les deux. Voilà. Regarde. Ouais. Donc il y en a un c'est le orange et l'autre c'est le til. D'accord. Voilà. Allez. Donc celui-là c'est celui qui est en bleu. Derrière vous pouvez voir des raies manta ou raies pastenague ou des raies. Tout simplement, je sais pas encore le ouais, nom moi j'ai pas exact. trop adhéré à ces jeux. Et voilà. Et en même temps vous allez voir toutes les images de l'intérieur. Donc c'est sur le thème de la mer et voilà, pourquoi pas. Il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Bord blanc, donc c'est des beaux jeux. On les a pas vus, ouais. Donc du coup, moi je sais pas. Moi je les ai mis sur le site, donc... ouais, toi t'as vu les photos. Voilà, vous voyez normalement passer les photos de... Un coup le orange, un coup le bleu. C'est pour montrer que c'est les mêmes, il n'y a que le nom qui change. Et ensuite on a le Mandalorian, donc la version V2. Vous avez la V1, maintenant il y a la V2. Toujours de chez Théorie 11. Ouais, le Mandalorian, le premier était un petit peu plus dans le rouge. Celui-là il a l'air de tirer dans le orange. Gris-orange. Très beau jeu à chaque fois. Pour les fans qui font la collection.
Donc vous savez qu'on a le 1 et qu'on a le 2. Voilà, au niveau du Mandalorian. Ça, c'est la version Spider-Man Iron Spider. Donc il y a la version classique et la version un peu avec les bords dorés. Donc ça, c'est la version classique. Quand vous tirez la boîte s'allonge, il y a de la lumière et il y a un jeu à l'intérieur. Il y a de la lumière? Oui. D'accord. Et il y a un jeu à l'intérieur. Oui, comme les coffrets, les Spider, les machins, les Batman, là, tout ça. Donc ces coffrets, alors il est cher, il est dans les 50 et quelques euros. Ces collections, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc je vous envoie les photos, il y en a beaucoup, donc ça va durer un petit moment. Donc il faut broder, il faut parler. Bel étui, c'est joli, c'est original. Mais comme ils n'en font pas beaucoup d'exemplaires, eh ben c'est pour ça que c'est cher. Et l'originalité de la boîte qui s'ouvre en tirant, c'est ça qui est bien. Donc voilà, le Iron Spider Glamour, c'est celui-là. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? J'en fais un. Allez, si tu veux, ou je fais ça, au moins comme ça on finit, le temps que moi je ne recharge pas. Le Quick Lead Banish Fire Torch automatique, donc c'est une nouvelle torche que Thierry il a voulu prendre, rappelez-vous les merdes, hein, c'est le cas de le dire, qu'on avait de chez Bazar de la Magia, qu'on avait recommandé, qui était très bien fini, mais alors par contre c'est dès que le premier essai, ça marchait pas. La corde, dès qu'elle brûlait, elle gonflait, elle se coupait, et puis c'était impossible à remettre. Donc celui-là est petit prix, il marche très bien, on a fait plein de tests. La mécanique fonctionne comme il faut, on peut le refaire et refaire et refaire. Tout à fait, c'est pas la même truc que l'autre. Le seul problème, donc je vous montre, je mets une veste, hein, parce que vous avez compris que donc il faut une veste. Il y a forcément un tirage. Donc je mets vite fait une veste qui est une veste à Thierry, mais c'est pas grave, vous avez compris. Alors le seul problème, c'est qu'il faut que nous on a de l'essence qui est pas top. Non mais là ça va, j'ai mis de l'essence aussi. Oui. Ah, tu as changé? Ouais. Alors, ouais, parce que l'autre elle est pourrie. Il y a ce style d'essence qui se vend dans les tabacs. Ne prenez pas celui-ci, prenez celui où il y a marqué Zippo et là il flambe vachement mieux. Celui-là, il faut d'abord le faire bien chauffer. La flamme elle est petite, on attend, après ça marche. Donc évitez celui-ci pour tous vos trucs de casserole et tout ce qui est en feu, parce que c'est pas top. Voilà, prenez la marque Zippo, ça marche mieux, ou alors l'essence C. Donc Jérôme va vous faire un petit... Allez, je me mets debout. Je vais monter la caméra. Bon. Allez. Hop, voilà, je vais me mettre debout. Donc l'idée de cette torche, ben, comme toutes les torches, ben, déjà c'est bien parce que vous arrivez avec quelque chose qui est assez solide en main, c'est assez costaud. Petite molette donc pour pouvoir tout simplement l'allumer. On va montrer notre foulard, on va montrer notre torche, donc ça fait quand même une belle flamme. Et quand on veut faire disparaître la torche, on va dire passer devant, on vient, on montre, ça disparaît et instantanément on vient montrer que tout ça a complètement disparu. Donc on est assez clean. Donc on peut allumer une bougie avec. On peut allumer une bougie, alors tout à fait. Alors c'est une torche, alors c'est pas quelque chose qui va partir, que vous allez pouvoir faire partir directement comme ça, parce que ça peut être un peu risqué. C'est en 2 temps, mais franchement ça se fait super bien. J'avais pas le retour, tiens je vais le refaire parce que moi j'aime bien. Le refais, tu t'assois? Ouais non mais je vais le faire avec le retour, moi je vois ce que je fais. Donc hop, on vient, donc ça c'est bien parce que coup de briquet, belle flamme, hop, on vient dedans, boum, on vient ici, on montre, on lisse le foulard et c'est terminé. Voilà, avec le retour, je vois parce que j'arrive bien à voir ce que je fais, du coup je suis dans le bon timing. Vous avez vu que ça reste quand même extrêmement propre puisqu'à aucun moment on voit que les mains vont relâcher quelque chose. Et bah, du coup c'est sympathique, quoi. Vraiment de faire ça, d'un coup à vue elle disparaît, puis de lisser, puis pour montrer les mains vides, je pense que c'est très convaincant pour un spectateur.
Parce que quand vous avez quand même ça de flamme et que d'un coup vous faites ça, boum, il n'y a plus rien instantanément, vous rapprochez, que vous montrez les mains vides, ça reste quand même très impressionnant. Moi, donc rien à dire. Qu'il faut faire une production après ça, parce que là tu le fais disparaître avec un foulard. Mais je pense qu'il faut faire une production. Tu peux pas la faire partir directement feu et clac et d'un coup il y a lâché. Ça c'est risqué. Si t'arrives, enfin, tu pourrais, mais c'est très risqué. Feu, d'un seul coup t'avances, t'as une rose qui tombe. Et là c'est fini. Ah, tu veux dire un peu un truc style comme ça là? Voilà. Parce que oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, si t'étais comme ça. Il se prépare. Ce que tu veux dire, je suis pas trop à l'aise avec ça là demain, mais oui, c'est de venir produire, la flamme, c'est ça que tu veux dire? Et une fois que c'est produit, tu viens devant et tu produis ton foulard devant. Et après, une fois que tu produis ton foulard, tu viens montrer que là. Je vois l'idée. Bah, le but c'est ça. Je vois l'idée. Donc voilà. Donc ça reste très très bien. Je pense pas que ce soit genre une disparition de feu, c'est une apparition. Ben non, mais normalement la torche c'est plus une entrée de scène qui va te permettre d'allumer quelque chose qui te sert. Voilà. La flamme disparaît. Et la flamme disparaît parce que c'est très joli. Mais après tu as raison, tu peux très bien arriver avec une torche, produire foulard dans le feu. Et voilà. Donc ça reste ça. Donc il est monté sur un barillet, le système de trucs ici. Donc c'est très bien parce que du coup quand ça va monter, en fait ça va s'éteindre instantanément. Donc ça reste bien fait. Voilà, ça reste très propre. Le feu, comme c'est ça c'est bien, on le montre, mais dans tous les cas on sait. Hein. Comme c'est une tête qui est fraisée, du coup quand on est ici, en fait même son propre poids, ouf, va l'éteindre automatiquement parce que la tête qui est fraisée vient se caler dans le corps en aluminium ou je sais pas ce que c'est comme matière qui est ici. Du coup ça vous éteint bien le feu. Et c'est pour ça que je disais que du coup on peut pas tout partir d'un coup et instantanément montrer que ça disparaît parce qu'on sait jamais si ça venait à partir comme ça, puis le temps que ça monte, que ça parte et que c'est pas fermé, c'est pas voilà, c'est pour ça que ça se rend de temps. C'est d'abord on vient, on est sûr que c'est éteint. En plus l'avantage c'est que il y a de la gaine thermo, donc on peut vraiment tenir ici. Comme vous l'avez vu, j'ai fait quand même une belle flamme et on se brûle pas. Il y a rien à dire. Faut pas avoir peur du feu de toute façon. Ouais, mais il y a rien à dire. Ça reste quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc voilà. Vu qu'on est dans le feu, je sais pas si tu le présentes, mais au moins on peut en parler. Oui, alors ça c'est par Richard Griffin, donc Card Blaze. Vous avez du feu dans les mains, d'un seul coup, un éventail de cartes. Donc il faut être droitier. Alors oui, c'est spécifiquement pour un droitier. Et pour ceux qui savent faire un éventail de cartes. Oui, ça oui. Moi je sais pas le faire parce que cette main ne marche pas. Donc si vous ne savez pas faire des éventails de cartes, ils ne vont pas vous en apprendre. C'est spécialement pour la scène. Hein. Voilà, on aurait pu le faire comme ça, mais bon, c'est ridicule. Ça serait ridicule, mais c'est spécialement pour la scène parce que ça reste quand même quelque chose d'assez important, ce qui est normal. Mais c'est vrai que sur scène, là on a un bloc qui fait peut-être 1 cm, voire 11-12 mm de diamètre, mais quand on est sur scène et qu'on éventaille et qu'on a un jeu qui est posé dessus, ça reste complètement invisible, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, quand on est ici et qu'on vient et qu'on va faire notre éventail ici, ce bloc là qui est ici passe complètement inaperçu. Encore j'en ai pas mis assez. Voilà, quand on va venir ici et qu'on va produire notre éventail comme ça c'est complètement invisible, donc c'est la magie de la scène. Donc c'est la scène. Donc si vous êtes close-up man, allez boire un coup. Ouais, ça vous servira strictement à rien. C'est vraiment comme un fire hand où on est comme ça, on produit notre feu et schling et on va produire notre éventail. Je le fais pas parce qu'il est tout neuf et comme à chaque fois ça abîme un peu quand même les parties des mèches, je préfère pas le faire. Donc on va venir, ça fait du feu, on vient, on produit notre éventail dans les flammes. Ouais, si vous faites de la scène, le produit fonctionne, donc oui. Faut avoir pas des petites mains parce que c'est vrai que c'est délicat parce qu'on a quand même la taille d'un jeu de cartes, hein, mais en plus dur, donc on peut même pas le plier. Donc c'est vrai que quand on est comme ça, on est, on va dire, vraiment sur le bout des dernières phalanges. Donc en plus on a l'ouverture qui est ici, ça qu'il faut gérer la molette qui est là. Alors ça c'est assez, ça va. Quand on a un petit l'habitude, ça va. Après au niveau du feu, vous avez le feu qui est très près des mains, mais qui au final c'est quand même bien fait parce que ça vous brûle pas, surtout que c'est une fraction de seconde. On va venir fermer et produire. Ça fonctionne très très bien. Après voilà, c'est quelque chose qui est
spécifiquement pour les gens qui font de la scène et qui veulent faire ce truc là. C'est sûr que vous n'allez pas faire ça à la maison pour dire regardez j'ai du feu, j'ai et un éventail, ça sera pas le top. C'est vraiment pour les gens qui travaillent la scène. Donc voilà. Et pareil, toujours, encore une fois, je le répète, quand vous travaillez avec des objets comme ça, alors que ça soit la torche, que ça soit ça, vous avez vu, la plupart des choses s'allument par molette. Et du coup, les molettes, attention, il y a, je le dis, comme ça c'est fait. Il y a beaucoup de gens qui disent oh, j'ai ma molette, mais pourtant j'ai mes l'essence et je suis bien et ça s'allume pas. Oui, mais parce que la plupart des gens aussi mettent l'essence très près de la molette, voire même l'essence a touché la pierre. Si l'essence a touché la pierre, c'est mort. C'est pas capote, mais il faut vraiment attendre que la pierre sèche pour pouvoir refaire une étincelle. C'est gras l'essence et tout. Exactement, donc tout à fait, l'essence c'est gras. Donc du coup forcément vous pouvez pas, vous allez faire ça, vous allez avoir voire même pas du tout d'étincelle, donc faites attention. Et surtout prenez une bonne essence quand vous faites du feu et pas les essences. C'est à vendre maintenant ça, ouais. Je peux en parler. Donc maintenant on a des petites molettes. Donc du coup Thierry a réussi à trouver des bonnes molettes, enfin des molettes. Il était beau ce rond. Des molettes de briquet, enfin des molettes de trucs qu'on peut interchanger. D'ailleurs, celle-ci, je pense que c'est kiff kiff. Voilà, elle est prise dans la gaine thermo, mais on pourrait la remplacer par celle-ci. Qui sont de bonnes molettes, donc directement avec la petite vis pour régler pour sortir le ressort et régler pousser la pierre. Bon là, on a une molette qui fonctionne bien, donc là elle est neuve. Si je veux vraiment la former un peu, je l'use pour lui donner le méplat. Voilà. Et là d'un coup, vous avez vu, on a quand même une belle étincelle. Vous avez des molettes et des pierres à l'unité aussi à l'achat. Ça c'est bien que tu les vendes parce qu'à chaque fois il y en a qui galèrent pour les trouver. Donc voilà, ils sont obligés d'acheter un lot. Donc, ouais. Regardez sur le site, il y a les pierres et il y a le... C'est bien ça, tu les vends quoi à l'unité? Je ne me rappelle plus si c'est par 3 ou par 1. Il faut les voir sur le site. Ah bah c'est très bien. Je les ai mis ce matin. Donc voilà. Hop là. Donc du coup tu vends les molettes avec les pierres? Non. Là il y a déjà la pierre dedans. D'accord. Donc si on veut que ça, on prend que ça. Si on veut des pierres pour changer sur votre portefeuille en feu et tout le livre en feu, tous ces objets là. Donc voilà. Je vais chercher des journaux et je vous fais ça. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter Production Drôme. C'est un grand classique et ça marche bien. Donc, alors qu'est-ce qu'on a? On a... Je suis pas en face, mais c'est pas grave, on est à deux. Hop, on a ça ici. Il y a un trou. Tu vois quelque chose? Si tu vois les spectateurs, c'est normal. Il n'y a rien dedans. C'est bon, il n'y a rien dedans. Deux ronds. Et des journaux. Donc, on va en prendre deux. Hop là. Le reste, on n'en a plus besoin. Alors, c'est parti. Un journal. Un truc vide. On met ça par-dessus. J'aime bien voir comment c'est fait, c'est pour ça. On verra si tu vas voir quelque chose. Et on essaie de le refermer. Alors, je sais pas, j'ai voulu le faire avec des journaux. Alors, est-ce qu'il faut le faire avec des comment ça s'appelle? Ouais, j'aurais pu le faire avec un papier style essuie-tout, un truc comme ça. Donc rien à l'intérieur, toujours. Hein. Ouais, bah là, de toute manière. Voilà. Alors, maintenant ici, comme ça. Je suis pas bien placé. Donc, toujours rien. Hein. Hop. À l'endroit. Ouais, ça fait un peu dur le papier journal. Mais bon. Bien le mettre. Ensuite, il faut bien appuyer comme ça. De toute façon, on voit bien. On arrache. Hop. Ouais, je pense que ça aurait été mieux effectivement le papier et tout. Et voilà. Moins dur. Là, tout va bien. Ah bah ça reste clean. On essaye, on regarde.
théoriquement, il devrait y avoir quelque chose à l'intérieur. Tu t'y attendais pas, hein? Ah. 20 €. En plus, tu viens de le percer, c'est pas percé de l'autre côté. 10 €. Non. Ah, 20 €. C'est qu'il y en a pas mal, hein? Ah, 10 €. Et encore 20. Et encore 20. Et encore 20. Et encore 20. Eh bien, il y en avait, hein? 20. Ah, les foulards. Les foulards. Donc je savais pas quoi mettre, j'ai fait rapide, hein? Une corde, une corde, une corde, une corde. C'est pour vous dire que la charge est quand même assez importante. Une corde. Et voilà. Donc, normalement, on le fait pas comme ça. J'ai voulu essayer de tenter comme ça. Je sais pas si ça passe bien. T'as regardé dans la caméra? Ouais, c'est bien que j'en ai. Donc, normalement, ils le font avec un chapeau où on sort les objets de dedans. J'ai voulu changer un peu. Ça marche bien, c'est du petit prix, c'est facile à faire, il n'y a pas grand chose, il y a juste des morceaux, des choses. Bah, et on met ce qu'on veut à l'intérieur. Effectivement, je pense qu'avec un essuie-tout, un papier, ça aurait été plus... Mieux. Bah, moins cri-cri comme ça, mais bon... Normalement, si j'avais à le faire, je le ferais avec le chapeau. Pour ouais, pas m'embêter. comme il a je mets un chapeau, je sors de l'intérieur le matériel, je le fais devant vous, après je pousse le chapeau et je fais les productions. Mais j'ai voulu changer un peu. Non, mais pour les gens, c'est quand même très magique, hein, parce qu'il faut quand même imaginer ce que les gens voient. On ferme par du papier journal ou on essuie-tout d'un côté et de l'autre, et à chaque fois en plus c'est montré, on est clean. Et à la fin, on va percer, on va sortir tout ça. Donc c'est quand même assez étonnant. Sachant que ça, c'est pas dans les parois, puisque tout le matériel à la base peut être donné à examiner. C'est très important. C'est pas comme un tube Raymond où on a des choses comme ça, où on peut pas montrer là et là. Mais si à chaque fois on fait apparaître ça, voilà. C'est rentable. Ouais. Donc c'est... Enfin, les billets, les foulards, ça se compresse, mais regardez quand même la corde que ça fait. Là, on peut le compresser dans tous les sens qu'on a envie, ça fait quand même un volume qui est assez énorme. Donc l'idée... Donc c'est vrai que quand vous arrivez, vous donnez voilà, à examiner. On donne vraiment à examiner. C'est vrai que c'est vide. C'est pas bête. Vous donnez ça, c'est vide. Vous donnez ça, c'est vide. Pourquoi pas. Exactement. Ça fonctionne, c'est du petit prix. Et je vous conseille de le faire avec ce fameux chapeau ou une boîte. Ça marche mieux, c'est plus facile. Chop top, chop et demain. Chop top, chop et demain. Chop top. Chop top, chop et demain. Voilà. Et j'ai mis ça, vous mettez ce que vous voulez dedans, des streamers, des papiers, ce que vous voulez. Ouais, ben ça c'est bien d'avoir une charge de mood coil et tu sors, ça sort plein de choses. Parce que bon, il y a quand même du volume, hein. Le volume au final ça reste plus ou moins le volume du cercle qui est ici. Là-dedans. Donc c'est pas mal. 11 par 8 il me semble de mémoire. Voilà, ça c'était production drum. Voilà. Ensuite,
on fait ça? Allez. Allez, c'est parti. Allez. Tu veux le faire ou je le fais? Bah, comme tu veux, fais-le toi. Devil box. Alors. Devil box. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Nous avons c'est les mêmes bois que tous ces objets en tech qu'on a là. Du beau bois. Tiens, toi, t'as fait un bras long. En tech, c'est pas du tech. Hein. C'est marqué tech dessus. Ça, c'est du tech, ça? Ouais, ils ont marqué tech. Comme tout le reste. Ouais, écoute. En plus, c'est dans le titre. Je suis moins sûr, mais bon. Donc, vous avez pas grand chose, une boîte. Donc, une petite cheminée qu'on peut vraiment examiner. Hein, donc, le spectateur, s'il est chiant. Je fais des choses comme ça parce que ça, c'est en ferraille. On ne sait jamais si vous posez des questions. Il peut tout examiner, il n'y a aucun souci. Voilà. On voit absolument rien, ça reste juste une cheminée, un cube. Voilà. Allez, alors. C'est bon? Ok. Et ok. Donc je fais le spectateur. Hein. Ouais. On peut vraiment tout examiner. Ok. Bien. Alors, je vais mettre ça là-dedans pour vous montrer que si on met... Hop là. Donc déjà, là, ça bouge. Hein. Si on met ça là, qu'on met ça dessus, et les rectangles, voilà, comme ça, qu'on met ça là, et qu'on passe ce petit bâton, c'est logique que quand on ouvre, le petit bâton il soit au-dessus. Je ne sais pas si on voit. C'est normal parce que le dé il est en dessous. Voilà. Parce que moi quand j'ai regardé ce c'est tour, tout à fait logique. Oui. j'ai cru que c'est quand on faisait ça qu'il se passait un truc. Et bien non. Donc on récapitule. Nous avons une cheminée, un dé, une plaque, un petit bidule. On va mettre tout ça à l'intérieur et on va voir ce qui se passe. C'est parti? Allez. Alors le trou en face du trou. Donc comme j'ai dit là, hop, je sais pas si on voit, le dé bouge. C'est bon, tu peux fermer? Oui, tu peux fermer si tu veux. Ok, on met ça là. On prend ça, on lui met des pouvoirs magiques. Hop, il est où le trou? Voilà. Et normalement... Et ce qui rentre ici, c'est bien ce qui sort de l'autre côté. Hein. On peut la montrer de tous les côtés. Bien, on y va? 1, 2, 3. Tada! Je ne sais pas si on voit. Ah ben il est dedans. Et après, on peut sortir tout ça pour montrer que c'est à l'intérieur et on peut tout donner à examiner. Facile, c'est net. Ça s'appelle Devil Box. Et pourquoi pas? Je sais pas si on a bien vu. Donc c'est vrai qu'il est rectangulaire, il n'est pas carré, hein, comme ça il rentre pas. Il faut bien Et le ouais, mettre putain, ils dans sont le bon qui sens. pile poil dedans. Ils auraient pu le faire carré. Ouais. Ben ouais, parce que c'est chiant du coup. Mais ouais, c'est. Ça marche. Ça peut être perturbant. Surtout Ça que fait un bel effet. on peut passer la plaque de tous les côtés pour ceux qui pensaient à un Ça truc. fait un bel effet de pénétration. Ça pareil. Et là, on peut bien voir voir que le cube sur certains trucs ne s'ouvre pas parce que tout est laqué, tout est peint propre et donc du coup c'est impossible que ça puisse passer. Ça me fait un peu penser comme au Crystal Cleaver du coup de Tenyo. C'est ça, on peut donner examiner, qu'il puisse regarder à l'intérieur, qu'il n'y ait pas eu, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. En tout cas, je sais pas comment ça marche, mais ça marche. On met ça dedans. Hop. Ouais. Hop. Pour ceux qui aiment les petits objets en bois pour que ça fasse en même temps magie, en même temps casse-tête, ça reste sympathique. C'est Pourquoi pas. Devil Box. Allez. Voilà. Ensuite, tac, 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 tac. Pour ceux qui font Halloween, un peu tard peut-être, mais bon, vous l'aurez. Vous l'aurez pour l'année prochaine. C'est une vraie araignée. Hein. C'est magnifique. À chaque fois on se pose la question, mais oui. Ouais. Ah, vas-y. L'Omninus Deck. Donc ça c'est très vieux, hein, c'est pas. Omninus Deck. Ouais, c'est pas tout jeune, mais. Donc c'est le fameux Omni Deck
le fameux tour du on ne le fait pas parce qu'il faut un public, où le jeu de cartes à la fin que vous donnez dans la main du spectateur va se transformer en bloc de plexiglas, sauf que là il y aura une araignée à l'intérieur du bloc. Ouais, c'est pas une araignée qui est collée en truc, enfin là j'essaie de vous montrer la profondeur mais c'est pas possible. Mais ça reste, c'est une vraie araignée qui a été mise à l'intérieur d'un bloc. Non, c'est pas coulé je crois ça, non? Je sais pas. C'est pas, lui c'est pas deux blocs, je me rappelle plus. Bon bref, mais ça reste une vraie araignée. C'est vrai que quand on a le jeu et qu'on l'est avec d'un coup on a ce bloc avec l'araignée ici, comme ça fait 3D, puisque c'est une vraie, donc il y a du volume, on ne sait pas si elle est dessous, si elle est dans la main, ça reste très impressionnant pour les gens, je vous garantis qu'à chaque fois ils le font tomber par terre. Hein. Donc faites attention. At the top, that is sharks. That is not your fear. I mean, sharks are pretty scary, but that's not your phobia. Open your hand, like this, right there. I'm going to put the card that says sharks right there in your hand. I want you to put your other hand on top like this. Cover it completely to where, perfect, to where I can't get to the card. Now, as I said, phobias are very limiting. When you think of your phobia, it blocks all other thoughts. So for example, you thought of sharks, but you're not scared of that. You're scared of spiders, right? So I want you to really focus on that fear, the fear of spiders. Because if I just give a snap over the cards like that, because that's what you're focusing on, it changes the thought that was in your hands. That said sharks. Open your hand. You saw me put the card that said sharks. Now it says spiders. Now hold on, watch. We're going to do this again. Watch carefully, we're going to do this again. Your fear is spiders, yes? That's your fear. We're going to put that in the middle of the deck, and I want you to hold out your hand again. This time I'm going to put the whole deck in your hands like this. Put your other hand on top like this, cover the whole thing. Okay? So like I said, cover it all so I can't see it. So like I said, our fears take over. It's always the thought that comes to the top. So, for example, do you have a fear? I'm claustrophobic. You're claustrophobic, so you're scared of tight, closed spaces. Yes. A very common fear. If I just snap and you focus on that fear, it can rise all the way to the top. Just let me get that top card. I just want to get that top one right there. Closed spaces. Oh my God. Right? But now we'll do yours. We'll do yours now. You saw me put your fear, spiders, in the middle of the deck, correct? Yes. If I just snap, just let me get that top card. Cover the rest of the deck. Cover the rest of the deck. One card comes to the top, and I'll right there cover the whole thing. Spiders. Now hold on. Here's the other thing about phobias. Phobias don't just replace one thought. They could replace all our thoughts. In the beginning, you saw me put in your hands a deck of cards where all the cards had 50 different phobias on it. But because of your fear, you could block all those other thoughts, and all that remains is spiders. Lift your top hand. No. That's a good one. There was a good one. Et ça reste très impressionnant pour les gens, je vous garantis qu'à chaque fois ils le font tomber par terre. Hein. Donc faites attention. Ben, on a reçu ça en bicycle, tiens. Ouais, mais que d'ailleurs j'ai pas préparé. T'as pas préparé? Ouais, je vais vite le préparer. Non, mais il y en a pour 2 secondes. On le fait après? Non, on peut le faire maintenant. Juste après, Jérôme va vous faire un tour. On peut le faire, tiens, parle-en, je peux le faire maintenant. Donc ça, on parle de Find the Queen? Ouais, non, ouais, ça sert à rien. Je le fais tout de suite. Donc juste après, Jérôme il va vous parler d'un tour qu'on peut faire avec le CTW, le fameux, il y a le combo, il y a le CTW tout seul, on peut le faire avec les deux. On vous a fait une explication en vidéo du combo et du CTW, vous pouvez retrouver ça sur votre compte, il sera mis ce week-end, et ça c'est un petit bonus en plus que j'ai pensé et j'ai dit pourquoi pas leur donner avec. Tu fais quoi, Jérôme? C'était pas prêt? De quoi? C'était pas prêt? Non, je prépare. D'accord. Donc vous allez voir ça, c'est sympa, c'est en bonus, c'est cadeau. Et si vous ne trouvez pas comment ça marche pour ceux qui ne l'ont pas acheté chez nous, malheureusement, vous n'aurez pas l'explication. Voilà. Ah, après tu nous fais ça? Ouais. Tu le fais toi? Ouais. Allez, un petit tour qui donc ça s'appelle Find the Queen, donc trouver la dame. Faut que je m'approche. C'est un... Non, je vais m'approcher. C'est un petit test de perception. Allez. Allez, Thierry va avancer un petit peu. Donc c'est un tour qui se fait avec 4 dames et seulement que 4.
Donc le but Et c'est c'est- de retrouver la dame. Et c'est un test un petit peu de perception. Suivez bien la première dame. Dame de cœur. Je la laisse ici. Cœur. Première. Deuxième, dame noire, la dame de Pique. pique. Je la laisse juste ici. Cœur, pique. Il reste plus que 2 dames. Une gamme rouge, la dame de carreau. Cœur, pique, carreau. Et vous avez compris que la dernière, c'est la dame de Trèfle. trèfle. Tout ça ici. Donc si vous suivez bien l'ordre de ces 4 dames, on a dame de pique, enfin dame de cœur, dame de pique, dame de trèfle et dame de Carreau. carreau. T'es sûr? Je vais peut-être embrouiller, hein, mais regarde bien. 1, 2, 3 et 4. À ton avis, si je te dis maintenant où est la dame de cœur, tu me réponds là, là, là ou là? Je sais plus. En premier, allez. En première ici ou en première ici? En premier. Ici? Voilà. T'es sûr? Non, perdu. C'est C'est un 5 de trèfle. Aïe. Et en fait, tu ne pouvais jamais deviner. Parce que dans tous les cas, on se retrouve maintenant avec le 5 de carreau, le 5 de pique, le 5 de cœur et le 5 de trèfle. Seulement 1, 2, 3 et 4 cartes qu'on peut montrer recto et verso. Voilà. Donc vous avez vu, c'est quelque chose de très simple. Au niveau technique, il n'y a rien à faire, ça fonctionne tout seul. Et ça reste extrêmement convaincant pour le spectateur parce que vous êtes quand même ultra clean à la fin. Puisque vraiment les 4 cartes, quand vous les montrez comme ça, vous êtes quand même très très net. Donc ça fait, je pense, pour un spectateur, un beau change de carte et une belle entrée en matière pour un tour très rapide. Ceux qui aiment faire des tours, que si vous faites du cocktail, de la street magie, tout ça, et que vous voulez un truc qui est sur vous, vous dégainez, vous faites juste un effet. Alors l'avantage c'est qu'on peut poser les cartes dans les mains du spectateur, et à la fin, quand les cartes sont posées dans les mains du spectateur, vous pouvez même lui demander de les prendre, de les retourner et de les éventailler. Lui-même, si je mets ça dans la main du spectateur, je lui pose, je lui demande de retourner les cartes, hop, claquer des doigts et d'éventailler. Alors bien sûr, je ne lui laisse pas non plus très longtemps, mais il peut les éventailler et tout de suite en main, il aura ça. Ça reste très fort pour lui. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Et en plus, en bicycle. Si on vous le montre, c'est parce qu'on vient de le recevoir et on a eu la surprise de les voir en bicycle. Exactement. Donc jusqu'à la semaine dernière, c'était pas du bicycle et voilà. C'est bien. Ah, c'est très très bien. Moi, j'adore cet effet. Parce que les gens, on est tellement clean au niveau du... C'est très très vieux ça comme principe, mais on est tellement clean au niveau visuel que les gens sont sûrs d'avoir vu 4 dames. On a dû en avoir des fois en bicycle, mais on s'en était pas aperçu. Et là maintenant, on les a ouverts et bicycle. Donc voilà. Donc ça reste très très bon. C'est du petit prix, ça fonctionne vraiment 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 très très bien. Là, c'est pourquoi s'en priver. Tu nous fais le petit bonus? Allez. Ouais. Donc ça sert à rien puisque vous l'avez déjà acheté. Et pour ceux qui ne l'ont pas acheté, regardez toute la série des routines qu'on a fait avec le CTW ou le combo. Non, on n'a pas fait avec combo, mais on a fait avec le CTW. Et là, c'est un petit bonus. J'ai trouvé ça et je me suis dit, tiens, on va le rajouter sur ça. Et ça fera une autre petite routine qui, avec ce petit portefeuille, donc ça marche bien sûr avec le combo, mais ça marche très bien aussi avec le CTW. C'est quelque chose de très simple, je vous garantis, c'est très simple. Les magiciens qui vont regarder, vous diront, ouais, ça va, ça reste d'une logique, oui, mais pour les spectateurs, c'est très bluffant. Tiens Thierry, tu te mets en face. On peut pas le faire avec tous les portefeuilles. On peut pas le faire bien sûr avec tous les portefeuilles. Tu te mets en face, au moins comme ça je te le fais. Ouais, allez. Alors, il faut un spectateur qui soit en face de vous, c'est pas par rapport pour le trucage, mais c'est plus pour être à l'aise. Et vous commencez en disant que vous avez dans le petit portefeuille ici une petite enveloppe qui est là depuis le départ, et ça c'est très important. Vous sortez un jeu de cartes, vous le donnez au spectateur. Alors encore une fois, je le dis, je sais à chaque fois j'utilise les élites parce que j'aime bien ce jeu là, mais en aucun cas on se sert du marquage. Voilà, on se sert du marquage pour le jeu. Donc le spectateur mélange. Et on voit pas à quoi ça se servirait. De toute manière, oui. Et vous allez demander au spectateur. Faut que je fasse de l'autre côté. Hop, comme ça on voit mieux. Je me pousse. Mélanger. Voilà. Et vous allez demander donc au spectateur de poser les cartes comme ça. Donc il les pose. Et quand il a envie, il s'arrête. Mais alors il peut les poser comme ça,
où il peut aller les chercher au milieu et les poser une par une ou deux par deux, ou complètement aller les chercher à la fin, ou complètement poser comme ça. Il fait ce qu'il a envie. Donc le spectateur fait ce qu'il a envie. Là, je t'ai montré l'exemple, donc tu peux te permettre de remélanger. Oui, je sais ce que tu vas me dire. J'ai plus confiance. Voilà. Et quand tu t'arrêtes, tu t'arrêteras. Allez. Le reste sera pour moi. Donc là, il en prend un peu du dessous, je sais pas si on voit. Voilà. Donc le spectateur fait ce qu'il a envie. Et moi, je veux absolument Par deux, le par minimum. Voilà. On va pousser ça. Hop là, et je vais m'arrêter là. Voilà. Juste ici. Donc, attends, tu t'es arrêté là, ça c'est ton paquet, donc ça c'est le mien. Ah, pose-le, pose-le. T'imagines que depuis le départ, j'avais une prédiction. Et cette prédiction, elle est là. Alors, je sais pas si tu le vois au premier coup d'œil, mais en fait, elle est dans une enveloppe. Et c'est vraiment marqué prédiction, juste ici. Là, c'est marqué là, prédiction. Et dans cette prédiction, parce que depuis le départ, juste ici, j'avais quelque chose. Alors, du bout des doigts, je veux rien toucher, je te laisse ça ici, moi je veux pas toucher. Mais t'imagines que tu as mélangé les cartes. J'avais ma petite prédiction. Tu as posé les cartes comme ça. Ouais. Tu as posé les cartes peut-être comme ça, ou peut-être comme ça. Ou tu as fait ce que tu voulais et tu t'es arrêté sur une seule et unique carte. Oui. Ici, que je ne pouvais pas savoir. Enfin, du moins pas ici, mais ici. Du bout des doigts, regarde. Petite prédiction qui était là. Est-ce qu'en même temps, tu peux prendre la carte et la carte qui est à l'intérieur, et pour la première fois, si on regarde, on a exactement la carte jumelle ou la carte cousine, ou exactement la même si j'avais pris un duplicata. Et du coup, ben là, vous avez compris qu'on peut tout donner à examiner, autant le jeu que le reste et que la petite enveloppe. Dis-moi pas que c'est pas vrai. On arrive sur un petit miracle. Donc ça reste un bel effet de coïncidence pour un spectateur, parce que c'est très très fort, tout est justifié, c'est normal de pousser parce qu'on ne veut pas y toucher. Le petit portefeuille ben, va vous servir à faire ce petit miracle là. Et même si on se dit, bah tiens, c'est pas une enveloppe machin. Voilà, ça a l'air, ça pourrait paraître compliqué, mais non, ça fonctionne très très bien. Une enveloppe qui puisse rentrer dans. Bah, il faut là-dedans. Oui, bah, là-dedans, ouais. Et si on prend le combo, une enveloppe même qui dépasse, c'est pas gênant. Il faut une enveloppe avec une carte qui rentre à l'intérieur. Du moment que votre carte rentre à l'intérieur, forcément l'enveloppe va rentrer. C'est mieux qu'elle est là, voilà. C'est mieux si elle rentre. On aurait pu le faire par rentrer non plus. Mais c'est plus agréable. C'est plus agréable, le transport, votre enveloppe est toujours ici, c'est logique de la sortir, de la montrer, de montrer la petite prédiction, enfin bref, franchement, il n'y a rien à dire, ça fonctionne très très bien, ça reste un beau petit effet, et c'est très fort. Et c'est le CTW, finalement avec ça on peut en faire pas mal, eh ben, ce petit truc très fin. C'est rien à dire. Et ben voilà. Donc très bon petit tour, et là bien évidemment pour cette routine là, vous avez compris qu'il n'y a pas besoin de manipulation, hein, à part, on va dire, pas trembler quand vous faites le tour, mais autrement c'est très très simple et très convaincant. Moi je dis merci le petit magicien. Voilà. Comme il y a marqué à chaque fois à la fin de mes vidéos, merci le petit magicien. Alors tac tac tic tac tac, ça. Et ouais, alors ça... Maintenant qu'on est dans les portefeuilles. Ouais, mais du coup, ben, on se refait avec ça alors, avec l'enveloppe. Ah bah non, parce que là il me faut pas ce jeu là, il me faut un jeu bleu. Bon, alors... Et ouais, donc non, après. Juste après. Ouais. On fera une petite après coupure. parce qu'il me faut un jeu bleu, donc le temps on que va j'aille le chercher. parler de ça. Donc vous avez le Wonder Bag, Harry Potter, le Wonder Bag, Speed... on a le Batman. Superman, Harry Potter, Batman et Barbie. Et maintenant Barbie. Donc c'est, on le voit pas dans la démonstration vidéo de ce qu'il montre lui, mais comme dans toutes les routines de Super Bag, là, de Wonder Bag, il y a le petit bandeau qu'on met dans le sac, qu'on fait apparaître, hop, qu'on lui donne autour de la tête, donc il y aura le bandeau Barbie. À la fin, il y a la petite cape Barbie qui apparaît derrière la tête, et après, on la transforme en grosse. Donc voilà, c'est pour vous montrer la gueule de la... Ça reste exactement la même chose, la même cape, les mêmes dimensions, là c'est vraiment juste la couleur qui change. De toute façon, les enfants, quand on fait des spectacles de magie pour enfants, on les fait monter, on les déguise, on leur met un chapeau, on leur met une baguette magique. Et là, l'avantage, c'est qu'en faisant un tour de magie, on les déguise en Barbie si c'est des filles, en Harry Potter si c'est des garçons, et ainsi de suite. Et il manquait donc le modèle fille. Voilà, je vous ai montré la cape. Ça fonctionne bien, c'est devenu vraiment un truc à la mode que tous les magiciens font.
Et je les vois régulièrement prendre un coup un coup l'autre. Bah après la routine elle est belle hein, en elle-même, hein, parce que ça reste quand même, en plus, je pense que c'est même fort pour un public, les parents qui regardent ça, parce que ça reste quand même un sac, ça reste un sac comme une quêteuse, donc forcément quand on montre les petits bandeaux qu'on met dedans et que l'enfant vient, mélange et chope un seul bandeau et nous on a produit le bon, ça reste quand même très fort pour le spectateur, parce que le spectateur sait pas comment on a fait. Ensuite, comme il dit, petite production de cette petite cape là, justement pour produire comme si on savait donc ce qu'avait choisi le spectateur, donc du coup on le produit et hop, on termine par l'apparition de la grande cape. Alors, il y a les mêmes que les autres, donc le bandeau Superman, le bandeau Mario, Harry Potter, celui-là je sais pas ce que c'est. C'est quoi, c'est Wonder Woman, Batman, Flash, et dans celui-là, donc il y en a un en plus, c'est celui-là. Alors que dans les autres, il n'y a pas le Barbie. Alors attention, les bandeaux sont pas faits pour être mis sur la tête, hein. C'est vraiment vous montrer un bandeau comme ça. Et ils le mettent autour de la tête. Ouais, mais comme c'est juste collé... Ouais, mais tu le recolles. Mais ils le Oui, mettent, oui, non, oui. Les enfants, ils le mettent, ils le mettent, tu l'as dans la vu vidéo, ils le mettent... Bah remarque, tu me diras, ouais, c'est vrai que c'est pas trop serré. Donc, ils ont des petites têtes. Hein. Ça va. Donc le tour fonctionne bien, il n'y a pas de souci, et c'est le modèle qui nous manquait, le modèle fille. Donc en modèle fille, vous avez ça, et vous avez aussi même quand on déchire les papers là, vous avez la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Voilà, au moins spectacle d'anniversaire pour les filles, vous êtes équipés. Bien. Non mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qui le prennent. Nous on le voit au magasin, au niveau des achats et des ventes, et ces trucs là ça fonctionne très bien. C'est devenu un mode, un incontournable, parce que de toute façon c'est simple, c'est visuel et en plus c'est fort. Le moment où on déguise l'enfant, eh ben, au moins c'est un moment magique et non plus un moment exactement classique. Allez, on range tout ça et on enchaîne sur le prochain. A tout de suite. Allez, on va vous faire, on est allé chercher le jeu, tout ce qu'il faut, le stylo, tout ça. Instant carte wallet 2.0. 2.0. Ça c'est vraiment pour ceux qui veulent pas manipuler, c'est vraiment pour tout public, tout magicien. Ah ouais. Ça fonctionne bien, ça marche bien, et si vous n'êtes pas manipulateur, foncez. Au moins vous pouvez faire une routine de temps en temps de carte au portefeuille sans rien. Et c'est très très fort, hein, c'est vraiment très fort pour un spectateur. Il est joli, hein. Oui, ouais, en bicolore comme ça, marron, noir. Alors, je pense pas que ce soit du cuir, mais bon, on s'en fout. Pour ce qu'on va faire là, dans tous les cas, on va pas l'abîmer, ça reste très propre. Il y a juste deux, c'est très fin. Oui. Une pochette là, un zip là, et c'est tout ce qu'il y a. Exactement. Donc c'est sobre, voilà. Donc là, c'est sûr que j'ai rien mis dedans, mais rien ne vous empêche de mettre votre carte de visite, carte bleue, bref, vous avez compris. Dans tous les cas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez, avant de commencer, petite prédiction à l'intérieur de mon portefeuille qui est ici. Enfin, qui est plutôt là. Voilà. Et ça, je n'y touche plus, je le laisse ici pour le moment. J'ai fait une prédiction avec un jeu rouge à l'intérieur. Et moi, là, je vais sortir un jeu bleu. 52 cartes toutes différentes. On va mélanger tout ça. Et Thierry, je vais te demander, s'il te plaît, d'abord de prendre une carte. La première, tu la prendras. La deuxième, bon, ça sera une carte qui est signée. D'accord? Donc je te défile les cartes et tu touches une carte, celle que tu as envie. Je peux la choisir? Ouais. Là. Celle-ci. Hop. Tu la prends. Voilà, c'est fait. Donc ça sera une carte choisie comme ça. Et la deuxième, idem, je te défile les cartes et ça sera une carte signée. Pareil. Voilà. Celle-ci, hop, et tu prends. Et tu la signes. Donc c'est ça qui est bien, c'est que du coup, on a deux cartes qui sont choisies librement et signées. Enfin, du moins une qui est signée, pas la première. Donc, même si je la vois, c'est pas grave. Carte signée, une fois que cette carte elle est signée, le jeu il est mélangé. Ah non, mais je suis bête. Faudrait quand même, ça serait bien de perdre quand même la carte quelque part dans le milieu du jeu. Juste ici, vraiment dans le milieu du jeu. Et de mélanger le jeu. Donc ça, ce qui est bien, c'est que vous me voyez mélanger. Bien sûr, le spectateur ne peut pas mélanger, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune technique. Le jeu est mélangé correctement, coupé par vous, et on est ultra clean. Bref, je laisse ça ici. Par contre, il reste une carte depuis le départ. La première a été, enfin la deuxième a été signée et perdue dans le jeu, et la première est ici.
Et on explique, ce qui serait fou quand même, c'est que depuis le départ, dans ce petit portefeuille, j'avais une seule carte. Une seule petite prédiction. C'est-à-dire la même. Et si c'est C'est la un même, miracle. ça serait déjà un premier miracle. Allez. On vérifie, on ouvre le portefeuille. Je te demande toi-même de prendre, je sais pas si ça arrive, voilà, de prendre l'enveloppe. Donc c'est le spectateur qui fait tout. Voilà, tu la sors, c'est fait. Voilà, et ça je pose. Et ce qui est fou, je te fais ouvrir toi-même l'enveloppe. Et petit miracle, il y a une carte rouge à l'intérieur. Il n'y a que ça. Et effectivement, on a la bonne. Ça, c'est le premier miracle, très simple. Même Première si pour chose, vous, ça c'est pas fonctionne. miraculeux, pour le spectateur, ça l'est. Deuxième petit miracle, on explique qu'on pourrait peut-être essayer de refaire la même chose, mais avec la carte signée. L'enveloppe est montrée vide. Tout ça, c'est refermé par le spectateur. Et vas-y, est-ce que tu peux remettre tout ça à l'intérieur? Là, ça va être magique. Alors. Voilà. Et tout ça, et c'est fermé, et c'est posé ici. Et je ne touche rien. Et c'est là le petit miracle. Allez. C'est qu'on va faire ça avec ta carte signée. Attention. Tu l'as vu passer? Non. Mais là, il se passait quelque chose. C'est que c'est assez intéressant. Mais si maintenant on regarde à l'intérieur, donc le spectateur peut toujours, c'est moi qui tiens le portefeuille, mais toujours l'enlever. On regarde. Et... Merde. Alors moi, dans ma routine, je dis, il y a un petit papier qui sort et qui est marqué « Regarde à l'intérieur du portefeuille Ah, oui, Voilà. d'accord, à ». l'intérieur Là, du on n'a pas portefeuille. mise la carte, mais c'est C'est-à-dire ça. quand on dit à l'intérieur du portefeuille, c'est à l'intérieur du petit zip qui est là. Et là, c'est pas possible. On dit, c'est impossible. Impossible. Et pourtant, si on regarde, on va juste à l'intérieur et effectivement, on se rend compte qu'il y a une seule et unique carte. Et quand on regarde, C'est la carte signée. c'est effectivement la carte signée par Thierry, le valet de cœur. Donc voilà, donc Donc on il la y fait a, en 2 fois, mais on peut y a- le faire qu'en une seule fois. Hein. y a rien à choisir dire, une ça carte, fonctionne vraiment très On très la bien. perd et elle se retrouve dedans. Oui, tout à fait. Ça c'est ma carte de prédiction. Donc voilà, ça marche bien. Alors réfléchis. Je sais qu'il y en a qui ont une idée. Eh ben, essayez de le faire et vous allez voir qu'il y aura un problème parce que ils ont quand même fabriqué un gimmick qui fonctionne pour faire ça. Et si vous Et le connaissez portefeuille. pas, oui, si vous connaissez pas comment ça se présente, essayez de le faire. Vous allez vous retrouver sur une impasse, une une petite petite impasse. difficulté. Donc petite, peut-être que vous allez la surmonter, mais vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Exactement. Voilà. Prenez tout ce que vous avez à la maison, fabriquez-vous-le rapide et vous allez voir qu'il y a un problème. Voilà. Voilà pour cet effet, donc ça fonctionne vraiment très très bien. C'est vraiment Instant carte. très Ouais. puissant. Vous manipulez pas, prenez ça et vous allez pouvoir faire une carte au portefeuille, mais d'une facilité déconcertante. Et puis c'est très fort parce que du coup, c'est vraiment très très fort. Encore là, je le fais en 2 fois, donc je veux, En plan fixe et voilà, tout, je veux c'est- prouver que je touche rien, que j'approche rien, machin. Donc je fais faire par le spectateur, mais le truc de base où la carte est perdue, on ouvre le portefeuille, on sort. Et puis voilà, là comme tu dis, tu mets ton message, là, regarde à l'intérieur du portefeuille, on y va direct. Ça fonctionnera très très bien aussi. Hein. Là c'était juste pour vous montrer que on peut le faire comme ça et ça ouvre un petit peu plus de possibilités pour faire un truc qui est quand même assez bluffant pour les spectateurs. Donc si vous savez rien faire comme manipulation, vous pouvez y aller les yeux fermés sur ça, ça fonctionne très bien. Bien. Alors, on continue. Tac, 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 tac. On peut faire ça vu qu'on est dans les portefeuilles. Ça va faire 3 portefeuilles, 3 tours de portefeuille. Ouais. 1, 2 et 3. Alors ça, c'est, vous savez qu'un magicien fait comme ça. Il arrive, il met une enveloppe sur la table, il dit prédiction. Si vous voulez arriver sans penser à ce tour-là, si vous voulez arriver avec une belle enveloppe, un beau truc en cuir que vous posez sur la table et vous dites prédiction, eh bien, il y a le Wallet Quattro, c'est ça qui s'appelle comme ça? Ouais, tu le fais ou je le fais, tu te rappelles? Non, fais-le toi. Je le fais moi. Wallet Quattro, c'est... il y a un 4D wallet. vous voyez un petit logo là, voilà, c'est beau, c'est en cuir, c'est propre. Alors c'est du cuir? Ouais, ils disent dans la truc que c'est du cuir. Donc c'est un truc extra plat et ça fait classe d'arriver avec ça et vous dites prédiction. Mais C'est une petite pochette, tout simplement. donc si ce tour vous plaît, vous pouvez faire ce tour, mais si vous avez d'autres tours à faire, il y a la petite pochette qui va avec. Exactement. Alors pareil, hein, comme on dit, c'est entre guillemets ces nouveaux tours. C'est pas nouveau, ça a des années et des années. Le Masuda, c'est Masuda? Oui, Masuda avait sorti.
oui, Masuda avait sorti un, Ah, le gros wallet ouais, un truc était beaucoup plus épais, non oui, un petit pas peu plus léger, épais, ouais, c'est un petit peu léger. plus petit de mémoire. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau dans tout ça, mais c'est vrai que le matériel reste très propre. Le fait d'être livré avec le jeu pour faire cette routine là, vous allez voir, c'est très clean. Je pense que pour un enfin, on peut pas faire plus clean. Et pour ceux Voilà. qui ne connaissent Et pas, ben, ça va pour être ceux qui une connaissent nouveauté pas, pour vous. c'est extrêmement magique et ça fonctionne très bien. On explique que dans ce petit pochette, tout simplement, j'ai une petite prédiction et elle est là depuis le départ. On sort un jeu de cartes. Voilà. Qu'on montre, 52 cartes toutes différentes. Enfin non, là, toutes identiques au niveau du dos, pardon. Alors, je pense qu'ils seront tous rouges. Ouais, je pense, ouais. Je sais pas. Ça, on peut pas vous donner des... Donc du coup, on vient donc montrer un jeu de cartes, voilà, comme je disais. Ok, Ouais. c'est bon. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est très simple. En fait, on va demander au spectateur... En fait, on va lui demander de sortir une carte, mais on va pas lui demander de sortir une carte, par exemple, en riflant le jeu, ou en allant chercher comme ça une carte, et dire, bah tiens, je veux celle-ci, je la garde pour moi. On va pas faire ça comme ça. On va faire ça vraiment... C'est-à-dire, c'est toi qui vas les poser une par une, et en plus, tu peux même les regarder. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est très clean, c'est-à-dire tu vas prendre le jeu, Oui. tu vas les défiler face en l'air, tu vas les retourner. Je les retourne. Ouais, tu les retournes, tout simplement, et quand tu as envie, tu t'arrêtes. Donc, on peut pas faire plus clean que ça. C'est-à-dire que je peux aller jusqu'au bout, je peux m'arrêter maintenant, je peux... Hop là. C'est Hop. pas grave. Allez, une de moins, c'est pas grave. Putain, elle est passée où? C'est bon? Tu veux C'est-à-dire, pas poser... Je m'arrête là, c'est je m'arrête Ah là. ben, si tu... Voilà. Pas une de plus, pas une de moins. Non. Donc, tu t'es arrêté sur le 5 5 de carreau. Tiens, tu peux prendre, tu peux le mettre de côté. J'aurais pu m'arrêter sur le 3 de pique, 2 de pique, le 3 de cœur. Exactement, et ainsi si de tu allais suite. plus loin sur le 6 Six de de trèfle, trèfle. 7 de trèfle, Et ainsi de suite. Tu as compris que de toute manière, toutes les cartes étaient différentes. Et j'ai choisi de m'arrêter là. On peut pas faire plus clean que ça. Là, Alors on là, peut... je l'ai fait à l'instant, Voilà. je sais même pas ce que j'ai On fait. peut hein. pas faire plus clean que ça. Le spectateur, le jeu est mélangé, il pose les cartes, il s'arrête sur une carte de son choix et c'est terminé. On montre, rappelez-vous depuis le départ qu'on avait une petite prédiction, et rappelez-vous, je vous avais dit que c'était une petite pochette. On vient ouvrir la petite pochette. C'est vrai qu'on voit, Voilà. on voit bien dedans. Donc il on y a est rien. hyper clean. Enfin si, il y a quelque chose, mais il y a une carte, voilà. Elle est juste là. On fait prendre par le spectateur, donc lui-même peut mettre le doigt dedans. Allez, vas-y, prends-la. Allez vérifier qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Alors là, c'est difficile à voir, mais croyez-moi, Parce que la lumière, elle est là. voilà. Et ouais, je sais, mais du coup, on voit rien. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Tu peux attester qu'il n'y a vraiment rien d'autre à l'intérieur. Petite pochette juste ici. On fait retourner la carte et bingo. 8 de pique. Et bingo, on avait prévu exactement la même carte. Donc en plus que vous pouvez Quoi faire ça, le portefeuille vous servira à ce Ouais. que je vous ai dit tout à l'heure. Quoi de plus plus Les deux net? cartes ils vont avec. De quoi? Les deux cartes seront du même Ben, côté. oui, enfin, il y en a une qui reste dans ma prédiction. Quoi de plus net que ça sur un spectateur? C'est, vous imaginez, on arrive à montrer un jeu. C'est vrai que C'est pas- lui-même qui a le jeu en main. Il les retourne. Il s'arrête Vous vraiment quand ouvrez. il veut, hein. C'est lui-même qui peut prendre la carte à l'intérieur. Bien sûr, vous tenez la petite pochette, bien évidemment, quand vous l'ouvrez comme ça. Mais il peut regarder dedans, il peut mettre les doigts dedans. C'est lui qui la prend. Il y a une seule et unique carte et c'est la bonne. C'est fabuleux. Voilà. Le tour marche. Alors, vous allez me dire, oui, Et mais ça se fait toujours avec la même carte? Non. Non, puisque vous avez compris qu'il peut s'arrêter sur n'importe quelle J'aurais carte. pu m'arrêter une carte Et de plus. pourtant- ou une carte de moins. Et pourtant, ça va fonctionner. J'aurais pu faire ce que je voulais. Et où cette carte qui est tombée? Elle est là. Hop là. Ben voilà. Ben tu vois, elle est retombée. Oh putain. T'es pas doué, hein. Donc, rien à dire sur le tour et sur le produit. De l'avoir monté comme ça avec ce jeu-là, c'est vraiment très bien. Son effet, ben, ça fait son effet. Il n'y a rien à dire, ça fonctionne Tout est très vendu bien. avec. Ça s'appelle 4D Wallet. Ouais, c'est très fort. Moi je dis c'est vraiment, ça reste très fort. Et ça en fait des tours de portefeuille aujourd'hui. Même si ça reste très vieux et très bête, mais c'est très puissant sur le spectateur. Et ce qu'on veut, c'est ça. On veut que l'effet sur le spectateur soit vraiment très bon. Maintenant, mais justement, puisqu'on parle d'effet très bon sur le spectateur, on peut parler de... Bah, il a lu le livre, ça y est. Voilà, donc alors là je l'ai lu en entier. Ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Non, Luca Volpe.
Donc mentalisme clé en main. Alors, il y en a, il nous a appelé souvent, il nous dit est-ce que vous l'avez lu, Ouais. lu Non, toujours pas. alors et c'est il voilà, a pris le temps. il faut quand même penser que lire à chaque fois un livre, c'est très long. Ça demande une demi-journée. Ouais, ça me demande une demi-journée. Non, mais c'est vrai, je l'ai lu en fait en une matinée. Parce qu'en fait, déjà, il se lit très bien. Et je ne l'ai pas que survolé, je l'ai lu en entier. C'est très bien. Donc, C'est il m'a très très bon. expliqué, j'ai posé des C'est- questions. Donc, de quoi ça parle? Donc, ça parle effectivement quand il dit mentalisme clé en main. Donc, je vais vous décrire vraiment de quoi ça parle. Quand il dit clé en main, c'est que effectivement, Luca Volpe va vous décrire une routine, enfin un mini spectacle de 30 minutes, où il va vous donner donc les routines et bien sûr comment les faire. Et donc, bien sûr, comment les fabriquer. Donc, et la psychologie, bien sûr, et tout la ça. subtilité de qui va avec. Donc, vous avez effectivement un spectacle qui est clé en main, parce que si vous ne savez pas comment monter un spectacle, vous voulez faire un effet de un truc du mentalisme et que vous voulez débuter dans du mentalisme, parce que ça s'adresse aussi largement aux débutants, et je dirais même aux débutants, puisque si déjà vous savez faire du mentalisme, même ce qu'il dit dedans, effectivement, ça reste une vérité, mais on le lit dans tous les bouquins. Donc du coup il n'y a rien de plus, mais effectivement là il va vous donner une routine clé en main que vous allez pouvoir vous fabriquer, qui vous demande absolument rien et qui est génial. Alors pourquoi c'est génial? Parce que déjà les tours qui sont dedans sont des tours très simples, mais des tours effectivement avec un impact très puissant. Il le dit dedans, c'est des tours qu'il a utilisés pendant des années dans ses spectacles et qui même fait toujours, donc il sait très bien que le contenu et l'effet qui est produit par le tour, par les tours qui sont mis dedans, vont être bons. C'est comme si nous on vous disait je fais ce tour là et finalement c'est nul et je le mets dedans. Ben non, si c'est nul je le mettrai pas. Moi, Donc je pense que ce qu'il a mis dedans fonctionne à la perfection. il a pris un peu plein d'extraits de son. C'est pas son spectacle en lui-même qu'il a produit dans son intégralité. Tout à Il fait. a dû prendre plein d'extraits de son spectacle. Il les a réunis en une demi-heure, trois quarts d'heure de magie. Et il a dit tiens, tout ça, ça va avec, et il faut le présenter comme ça. Parce que lui, il a dû les faire dans le Exactement. désordre ou dans plusieurs spectacles mélangés. Exactement. Donc il vous donne déjà une première piste et vous pouvez même faire Mentalisme celle-ci. sur scène. Ah oui, alors par contre ça reste du mentalisme sur Donc, scène. Ce que j'aimerais bien Et- savoir, et aussi, il y a quoi comme routine par exemple? Alors, Commence par fais le début. Ben déjà c'est juste pour dire que il a voulu créer un truc de mentalisme où tout tient dans une boîte. C'est pas bête parce que imaginez, vous prenez ça, vous faites tout ce qu'il y a dedans, parce que vous n'avez pas d'idée comment monter quelque chose. Vous pouvez toujours inclure une petite routine que vous avez à vous dedans, ça vous permet de commencer à créer votre propre spectacle. Tout à fait. Et il le Parce dit que d'ailleurs. vous le créez, vous le greffez en plein milieu. Tiens, moi j'en ai qu'un tour, mais j'en ai pas d'autre. Eh ben, tiens, vous le mettez en plein milieu où vous voulez, et au moins vous avez un spectacle déjà tout clé en main. C'est le nom du titre. Exactement. Donc la particularité de ce qu'il a voulu montrer, c'est que il a voulu faire un truc où effectivement tout tient dans une boîte. Donc ça, c'est validé. Et qui puisse être présenté autant pour, comme il dit, une salle de 100 spectateurs qu'une salle de 1000 spectateurs. C'est vrai que effectivement en changeant 2-3 trucs, les formats des choses, ça peut complètement convenir, il n'y a aucun souci. Donc c'est très bien. Donc, Maintenant, on commence, les routines, c'est quoi? on Par commence exemple, par quoi? alors, pas tout décrire, sinon ça serait en parler pendant des heures, mais l'idée, en gros, c'est que d'abord, il veut commencer avec un effet assez puissant et direct, pour que justement que le mentalisme n'endorme pas, entre guillemets, les gens. Ça peut être très barbant de commencer à faire des routines où on explique pendant des heures et des heures ce qui va se passer alors qu'il se passe rien. Donc lui, tout simplement, il attaque son spectacle avant de commencer en donnant des papiers, des petits morceaux de papier, une vingtaine de petits morceaux de papier, des stylos pour demander aux gens d'écrire en fait des noms d'objets, n'importe quoi, de ce qu'ils ont envie sur un papier et de mettre tout ça dans une boîte. Il commence à faire monter un spectateur, une spectatrice et un effet tout bête avec tout simplement deux choix. Une enveloppe marquée numéro 1, une enveloppe marquée numéro 2, une enveloppe entièrement transparente. Et il propose au spectateur pour la première fois de gagner 20 €. Donc vous avez le choix entre la 1 et la 2. Et là, donc il part tout, alors bien sûr sur un test, sur des choses psychologiques. Donc là, bien sûr, il faut broder. Il explique dedans, d'ailleurs, il donne ses paroles. Pour justement, il dit que je vais essayer, moi en tant que mentalisme, essayer de ne pas vous faire gagner cet argent. Puisque autrement, ça serait quand même ridicule. Donc la spectatrice a le choix sur n'importe quelle enveloppe.
une par exemple, ok, très bien, il prend la une, lui il prend la 2, il ouvre, dedans il y a une petite enveloppe craft, la personne fait de même, donc on voit depuis le départ, elle ouvre, il y a une petite enveloppe craft, et il demande à la spectatrice d'ouvrir cette enveloppe craft et de sortir un petit papier, enfin de sentir et de regarder s'il y a bien un petit papier à l'intérieur. La spectatrice dit oui, à 3, eux-mêmes sortent le petit papier, bien évidemment Luca Volpe a le billet de 20 € et la spectatrice a un petit morceau de papier où il y a marqué « Je savais que vous choisirez cette enveloppe ». Donc un effet qui est très direct, mais qui est très bluffant, parce que si elle avait pris l'enveloppe numéro 2, eh ben, forcément dans la tête des gens, elle aurait gagné le billet de 20 €. Et de là va en découler donc toute sa routine. Donc premier effet, c'est très simple, c'est très direct, ça fonctionne très bien. De là, il va faire monter des spectateurs et il va faire le fameux tour classique où on va utiliser, vous savez le principe des sacs où on met des objets dedans. Bon, bah, lui il va faire ça avec des dessins, donc les gens vont marquer des dessins sur des petites cartes de visite, il fait monter 5 ou 6 spectateurs. Bien sûr, lui a le dos retourné, les gens dessinent ce qu'ils ont envie, les enveloppes sont mélangées. Avant tout, il y a même une enveloppe qui est choisi par un dessin qui est choisi par un spectateur et qui est mis de côté à la vue de tout le monde parce que ça va servir par la suite de la routine. Et là donc le magicien va ensuite, donc une fois que les enveloppes sont mélangées, les récupérer, les ouvrir et par rapport au dessin qui a été choisi, essayer de deviner à qui appartient le dessin. Il va le faire en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord il va servir du mensonge. Donc du côté un petit peu... moi je raconte la routine, donc du mensonge en disant aux spectateurs, vous allez, à chaque fois que je vais vous montrer ce dessin, vous allez dire non, ce dessin n'est pas à moi, ou oui, ce dessin est à moi. Bref, la première étape, il va deviner à qui appartient le dessin en fonction du mensonge. Deuxième étape, il va donc récupérer un autre dessin et puis il va le deviner par rapport à la posture des personnes qui sont assises. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, il manque un dessin. Et effectivement, donc un spectateur reste sur scène parce que c'est son dernier dessin qui est forcément dans l'enveloppe. Et là, il va deviner qu'est-ce qui a été dessiné à l'intérieur. Donc, l'histoire, c'est, imaginez vous êtes dans un musée, et puis d'un coup, sur un tableau, vous voyez votre dessin que vous allez dessiner. Monsieur, est-ce que vous pouvez reproduire ce dessin à l'identique? Essayez d'imaginer ce dessin, est-ce que vous allez arriver à le reproduire? Oui, c'est bon. Donc la personne fait ça dans sa tête, mentalement. Luca Volpe prend un paperboard à 3, peu importe, ça dépend de la salle à laquelle vous produisez. Il commence à faire son dessin, le dessin est fait à l'avance, le traiteur dessine aussi, et quand on retourne, on a exactement le même dessin. Donc ça reste quand même très fort, parce que tout ça est fait, et j'oublie de le dire, tous les trucs qui sont dedans ne sont faits sans électronique. Il voulait quelque chose qui soit net, qui n'ait pas d'électronique, et effectivement, qu'on peut se fabriquer soi-même, et effectivement, il est arrivé à 100%, c'est pour ça que je dis que c'est très très bon. Donc ça reste une routine. Ensuite, il va faire une routine donc tout s'enchaîne. Hein. Donc le spectateur est sur scène, il le refait aller dans le public. Il fait remonter quelqu'un d'autre pour faire ce coup-ci un numéro de divination de code PIN. Qui ensuite va s'enchaîner avec une trouvaille donc, du nom de la personne et de son signe astrologique. Et ensuite, pour... code PIN de quoi? Du téléphone. De la dame. De la dame, ouais. Ah, d'accord. Et ensuite, alors bien sûr, encore avec une enveloppe, et puis quand on l'ouvre, dedans il y a le nom de la spectatrice qui est annoncé depuis le départ. Et ensuite, il termine par, si mes souvenirs sont bons, ah ben oui, donc les fameux mots qui ont été mélangés, qui ont été écrits par les spectateurs depuis le départ et mis dans une boîte. La spectatrice, par exemple, qui est sur scène, parce que tout s'enchaîne et c'est ça qui est très très bon. Va par exemple piocher, où il fait monter encore 5 ou 6 spectateurs, ça je ne me rappelle plus par contre ce qu'il dit. Il fait piocher un mot, et avant que le mot soit pioché, il explique que il va faire gagner ce soir un spectateur, et qu'il s'engage lui-même à payer le gain qui est pris par les spectateurs. Ah oui, j'avais oublié un truc important. Il fait monter donc plusieurs spectateurs prennent un mot, choisissent des clés, les mettent dans une enveloppe et s'assoient sur des chaises. Voilà, parce qu'effectivement il y a le share test qui est très très bon. Et il explique que le spectateur qui aura la clé gagnante qui ouvre le coffre qui est pendu depuis le départ, il adressera ce cadeau à ce spectateur. Donc le premier spectateur ouvre son enveloppe, a une clé, puisque c'est elle qui l'a mis dedans. D'abord, elle sort son petit papier, elle a choisi par exemple une Ferrari rouge. Ouf, j'espère que la Ferrari rouge ouvrira pas le coffre. Elle prend la clé, elle ouvre, elle essaie d'ouvrir, ça s'ouvre pas, ok, très bien.
Donc là, bien sûr, petit truc comique en expliquant, ben, heureusement que c'est pas vous qui avez gagné, parce qu'autrement, je me devais de vous offrir une Ferrari rouge. Le deuxième spectateur, pareil, ouvre, il y a un téléphone, il essaie de prendre sa clé, il ouvre, ça ouvre pas. Le troisième, pareil, il a 1000 € marqué 1000 € sur le papier, sachant que ça, c'est les spectateurs qui ont marqué. Hein. Il prend sa clé, il ouvre, ça ouvre pas. Et le dernier spectateur, qui a marqué banane, ok, c'est la dernière clé, il ouvre, et effectivement, ça ouvre le coffre. Quand on ouvre le coffre, ça ouvre le cadenas. Donc là, ok, je vous offrirai des bananes. Et Lucas Volpe dit, ben, j'avais prévu le coup, parce que quand le coffre s'ouvre, il y a des bananes à l'intérieur. Et à la fin, il déboutonne sa chemise ou sa veste. Et puis en fait, il y a le dessin d'une grosse banane posée imprimée sur son t-shirt, qui prouve bien qu'il avait deviné que un des spectateurs allait écrire banane. Et en plus, qui allait gagner. Parce que quand on soulève les chaises, sur la chaise du spectateur qui a la clé gagnante, il y a une enveloppe en disant je savais que c'est vous qui allez gagner avec le mot banane. En gros, c'est ça. Donc c'est très puissant. Il n'y a effectivement rien à dire. Tout est bien pensé et tout tient effectivement dans une boîte. À part bien sûr, vous allez me dire ah oui mais les 4 chaises ou les 5 chaises, mais ça c'est des chaises que vous prenez quand vous êtes directement sur le lieu de votre travail, du spectacle. Donc voilà. Mais il n'y a rien à dire. Alors j'étais un petit peu long et peut-être un petit peu confus pour la description, mais en fait, voilà, en gros c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même lire pour se rendre compte de l'impact de l'effet. Et c'est très bluffant, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bon. Si vous commencez, c'est sûr, voilà, c'est très bien structuré. Ce qu'il faut dire, comment il faut le faire, c'est une bonne idée. Si vous commencez dans le mentalisme et que vous ne savez pas quoi faire pour pouvoir faire un spectacle déjà de 30 minutes qui tient la route, eh ben c'est vrai, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez récupérer ce qu'il a mis dedans, vous allez faire un carton. Voilà. Et après, comme il dit, libre à vous d'agrémenter, de mettre une routine qui vous plaise, qui s'adapte bien à la conductivité, au thème et au fil de votre spectacle. Et au fur et à mesure, vous allez rajouter un tour là, un tour là et un tour là. Sachant que là, il y a quoi? Il y a 4 ou 5 effets. 5, 6. Et ça met une demi-heure, suivant comme vous le présentez et tout ça. Si vous le présentez à la Fabien Olicard, avec 4 effets, il tient 1h30. Nous, vous allez le voir, pourtant il n'a que 4 effets dans son effet archétype, ou 5, dans son spectacle, pardon, archétype. Et il tient 1h30 et c'est très bon. Là, voilà, donc vous pouvez comme ça agrémenter et mettre des effets en plus pour vous créer un spectacle total qui va tenir 1h, 1h15. Et voilà. Au niveau conseil, il a de très bons conseils aussi, parce qu'il explique les conseils au niveau marketing, au niveau site internet, au niveau carte de visite. Il explique par exemple, à la fin, il voit beaucoup de magiciens qui ont une carte de visite, par exemple, avec des bordures bleues imprimées en jaune et leur nom. Ok, bon, très bien. Et puis finalement, quand on va voir leur site ou leur style, ils ont complètement un style différent. Et lui, il dit que c'est quand même mieux d'avoir le même style de site, pour que justement ça fasse quelque chose de pro. Quand il fait des vidéos, il essaie de faire des vidéos qui sont au moins en Full HD ou en 4K, de façon à ce qu'on ait quelque chose de pro, filmé bien, et quand vous vendez, il explique aussi que par exemple, si vous devez faire un truc pour une entreprise, évitez de montrer des vidéos faites sur un spectacle enfant, alors que vous allez vous vendre en tant que mentalisme. Et c'est vrai, il a raison. Alors tous ces trucs, c'est des choses bien sûr qu'on va dire oui quand on les entend, qu'on a lu dans des multitudes de bouquins, mais voilà, il le redit, c'est très bien dit, c'est très simple à lire, et en plus il vous livre un spectacle complet, voilà, quoi de mieux. Bravo, franchement, bravo. Comme tu dis, il y a des conseils, quand on les lit, on dit oui, c'est pas con. Tout à fait. Et pourtant, si on les avait pas lus, on ferait l'erreur. C'est ça. C'est possible, oui, tout à fait. Donc franchement, bien. C'est le premier livre moi que j'avais vu de Lucas Volpe, j'étais moins fan, parce que c'était plus des tours sur des choses un petit peu particulières. Mais là par contre, celui-ci, clé en main, rien à dire. Donc bravo. Voilà, au moins comme ça, j'aurais bien décrit le bouquin. Voilà. Bon t'en as 3 à te préparer. Lesquels? Celui-là. Oui. Et celui-là, parce qu'il faut tout sortir. Oui, là il faut tout sortir, il faut tout déballer. Et dès qu'on a tout sorti, on revient vers vous. C'est parti. Exact. Allez, c'est parti. Donc il nous en reste 3, Jérôme. Tu nous fais les cups?
Pendant que j'étais parti à la poste, tu Un as... Shop Cup, ouais, Donc d'après ce que j'ai compris, t'as pas fait la routine que tu connaissais. Ben non, parce que du coup, le verre qu'on a, il va pas. Et en fait, en réfléchissant un peu T'en as fait une autre. pour essayer voilà, de montrer un petit peu la capacité du Shop Cup, d'autres trucs, j'ai fait autre chose. Donc je vous montre ça vite fait. Donc il n'y a rien de travaillé, mais c'est pour vous montrer la truc. Alors, Donc le Shop Cup, on va sûrement l'expliquer, mais comme Si, tu si, pars si. en vacances la semaine prochaine, ouais, il faudra nous laisser... pas la semaine prochaine, là, dans une heure. La semaine prochaine, ils n'auront pas Ah, la semaine, tout à fait. l'explication si tu dois la faire. Exact. Il faudra attendre à peu près 2 semaines, le temps qu'ils reviennent. Je pousse ça parce que je vais avoir besoin un peu de place. Allez, Je c'est fais parti. ça vite fait. Je te laisse, Allez. je me mets en face. Ouais, c'est... peu importe. Allez, l'idée vite fait d'une petite routine qu'on peut faire avec le petit Shop Cup. Alors c'est intéressant, on montre ce petit Shop Cup. Le bon tintillement du Shop Cup, une petite balle et le Shop Cup posé ici dans cette petite verre aussi, un petit foulard noir. L'idée est la suivante, on va prendre une première petite balle et forcément dès qu'on claque des doigts, elle disparaît pour se retrouver ici, là, comme on connaît tous la routine du Shop Cup. On recommence une deuxième fois, donc ce coup-ci juste ici, on prend aussi dès qu'on claque des doigts instantanément, ça passe. On pourra aller beaucoup plus loin avec ça. Imaginez un gobelet qui est montré vide, une petite balle qui est laissée ici et un petit verre. Je vais laisser pour le moment le gobelet ici et on va se servir du petit foulard. On va laisser le foulard ici et le verre ici. Soyez extrêmement attentifs. Je vais recouvrir le foulard, du moins le verre du foulard et la petite balle posée dessus. Regardez bien, en plus c'est assez intéressant, on peut faire danser la petite balle. Hop, et regardez bien, aucune ouverture possible sur le foulard. Et pourtant, si je viens prendre juste le gobelet que je mets par-dessus, attention, 1, 2, 3, et instantanément, ça disparaît. Si ça disparaît, vous l'aurez compris que la petite balle est tout simplement passée directement ici. On pourra aller beaucoup plus loin en montrant tout simplement cette petite balle et instantanément juste taper et la faire passer à vue. Pour aller beaucoup plus loin avec cette expérience, admettons que maintenant on fasse différemment. La balle est passée, mais pourquoi pas faire différent? C'est-à-dire juste, je vais laisser la petite balle ici, le petit foulard ici et mon petit gobelet tout simplement là pour le moment. Soyez extrêmement attentifs. Une balle et Hop. une balle et le verre par-dessus. Attention, 1, 2, 3. Notre petit foulard juste ici et tout ça c'est posé là. Suivez bien, le verre est ici, je pose ça juste là. Toujours rien dans les mains, rien dans le gobelet. Juste ici, regardez bien, si je prends juste la balle et que je la mets dedans, normalement, instantanément, elle peut rentrer. 1, 2, 3. Ça marche pas à tous les coups, attendez, peut-être que... Elle n'est pas encore passée. Désolé, vous allez voir, ça va marcher. Je vais laisser ça ici, attention. Et là, c'est fait, car la balle passe. Et si on a compris que la balle passe, c'est que forcément, il n'y a plus rien dans le verre. Et cling. Et voilà. Voilà une petite routine de Shop Cup, vite fait, avec différentes étapes et qui permet de voir un petit peu la capacité du Shop Cup, autant sur des prises comme ça, hein, qui est intéressante, que tout simplement sur les levées et sur les posées. Hop là. Attends, Normalement, on a une autre routine où le verre apparaît en plein milieu de la routine. Mais non mais là on peut pas, celui-là ouais, celui-ci, il est trop évasé. J'en ai trouvé un au hasard et il va pas. Et Donc voilà, une petite routine simple qu'on vous expliquera dès qu'on a le temps, dès qu'ils reviennent de vacances. exactement. Bien. Alors, oh, ça va. Alors, on fait le dévoyageur? Allez. Ou tu fais ça d'abord? De quoi? Les pièces. Ah Il est pas à l'aise, c'est pour ah, ça. pas du tout même. Il est pas à l'aise, mais C'est pas du tout. Ça se travaille quand même si... alors, c'est la même routine que 3 users, mais avec des passes différentes, des façons différentes. Et les pièces sont très très belles.
C'est des pièces qui sont... ils ont fait un nouveau design au niveau des pièces. Les pièces sont belles, ouais. Ça, il n'y a rien à dire. Les pièces sont très très belles. Allez, donc c'est parti. Je vous fais donc la version donc, de Threaded. Donc Charmin Shiny Challenge. C'est une version qui va être, c'est vrai, extrêmement visuelle, puisque à tout moment on voit vraiment le ruban qui traverse les pièces. Donc c'est vrai que ça change un petit peu des autres versions. Il y a un petit peu moins de passages, mais ça reste sympathique. Une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Donc les pièces peuvent être entièrement données, examinées, y compris le petit cordon. Je vais laisser ça sur ici, et regardez bien que je mets vraiment la ficelle à travers toute cette pièce. Voilà. Et du coup, visuellement, on le voit. Et d'ailleurs, on le voit, mais je vais vous le montrer, parce que je vais m'approcher. Hop, alors attendez, hop, juste ici. Voilà. On le voit. Ok? Donc les 3 sont juste ici. Tiens Thierry, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux tendre la main s'il te plaît? Je vais te donner ces pièces là. Alors dans le milieu, j'ai bien le milieu, ouais. Et regarde bien que ça traverse ici et que ça traverse de l'autre côté. D'accord? Tiens, approche-toi un petit peu. Je pose tout ça ici et regarde bien. Les 2 brins sont là. 1, 2, 3 et je cligne. Et une première pièce traverse. Ça c'est la première pièce. La deuxième elle va être faite comme ça. Donc à chaque fois on montre que vraiment les pièces sont vraiment ici. Et tout ça posé là. Je sais pas si... Ouais, on ne voit pas en cas, je vais me mettre juste un petit peu ici. Et la pièce, celle-ci, dans la poche. Donc là on voit bien que les 2 pièces sont traversées par la ficelle. Hop, je montre ça ici. On va juste un petit peu égaliser les brins. Voilà. Et on va faire le deuxième petit passage. Le deuxième petit passage, c'est très intéressant. On va juste prendre les brins qui sont ici, les tenir. Donc on voit bien que ça traverse les 2 pièces. Et là, si je tire instantanément, on peut faire traverser une seconde pièce. Et il n'en reste plus qu'une sur le ruban. Et la dernière, donc là, une fois que ça a traversé, la dernière va être différente. En fait, on va venir récupérer. Alors, on montre bien au spectateur en tirant dessus. Tu peux tirer sur la pièce que du coup, c'est bien accroché au ruban. Voilà. Hop. Je vais essayer de récupérer tout ça. Voilà. Donc encore une fois, tu peux tirer. Et on va faire le final. Hop. Ici. On va monter tout ça. Est-ce que tu peux tirer encore une fois dessus? Tiens-le. Voilà, c'est bon. Et je crois que je ne me rappelle plus dans quel sens c'est. Je crois que c'est comme ça. On monte la dernière pièce, on met là juste les mains dessus et 1, 2, 3, je tourne. Et on a de nouveau les 3 pièces avec le final sur le ruban. Voilà, 1, 2 et 3. Ouais, il y a un petit peu de boulot. C'est... Oui, quand même, hein, c'est... Là, tout n'est pas entraîné, mais il y a du boulot quand même. Mais c'est joli. C'est joli, c'est joli. Hop là. Donc ça s'appelle Threaded. Les pièces sont belles. Malheureusement, même s'il y a des choses qui sont automatiques, c'est pas tout automatique. Ah, c'est pas... Il n'y a rien, il y a rien du tout automatique. C'est... Même s'il y a quelque chose qui fait qu'à chaque fois on est clean, parce qu'on a vraiment les 2 pièces, les machins, on voit bien que c'est enclavé et tout, il n'y a rien quand même d'automatique, hein, ça se travaille. En plus je dirais même qu'il y a des moments où ça, en fait ce qui demande du travail, je pense, c'est qu'il faut légèrement casser un petit peu les côtés saillants des pièces. Les pièces sont de très belles pièces, mais elles sont extrêmement coupantes en fait au milieu. Et quand vous mettez le ruban, il y a des trucs des fois qui coincent un peu parce qu'elles sont saillantes. Donc moi je vous préconise que si vous achetez ce tour parce que vous aimez la routine,
avec un petit peu une toile d'emery là, de casser on va dire l'arête des pièces et du reste pour que ça soit extrêmement fluide. Là je l'ai pas fait parce que bon, voilà, le tour il est neuf. Vous avez du tissu, un ruban bleu et un ruban rouge. Ça a tendance à tuer le petit ruban. Vous allez me dire après c'est rien, ça reste un petit ruban, vous pouvez en acheter des kilomètres. Mais voilà, ça serait le seul point négatif que je dirais sur la routine, c'est de travailler un petit peu les pièces pour le côté fluidité. Après la routine en elle-même, ça marche. Je pense que c'est bluffant pour les gens. Il ne faut pas avoir des jambes par contre derrière, ça vous pouvez pas pour cette routine là, il faut que les gens soient de face. Et voilà. Bien, il nous reste celui-là. Ouais. Et on aura bien travaillé. Je sais pas toi ce que ça donnait quand tu le voyais de face. Je suis pas convaincu à 100% de. Je faisais un autre truc en même temps. Je suis pas convaincu à 100% de la routine là que j'ai faite, mais bon, on verra bien. Tout va bien. Allez, on fait le dévoyageur. Alors on m'a beaucoup posé la question, la différence entre les autres et celui-ci. La routine on parle quand même, mais déjà celui-là on est obligé d'avoir une table, alors que parce qu'il y a un monsieur il m'a répondu est-ce que je suis obligé d'avoir une table, je dis oui. Et lui il travaille que debout sans table, donc voilà déjà une grosse différence. Et après vous verrez qu'à la fin le truc se coupe en deux. Vous connaissez l'ancien modèle, regardez celui-ci, et c'est pas nouveau, mais c'est à vous de voir maintenant si ça vous plaît. Là, il est quand même bien, hein. C'est quand même bien. Alors, c'est un bon truc. Ouais. T'as besoin de quoi? Ben, déjà, c'est une boîte. Tu veux un dé? On voit à l'intérieur. Ça va, y a rien du tout. Et pareil pour celle-ci. Et il me faudrait un dé. Alors, et en plus, c'est un dé qui a un dé quand même assez gros. Un dé en bois. Et avec ça, ben, on peut faire quelque chose. Vous allez voir, c'est qu'on va essayer. C'est pas, on va enfermer en fait le dé dans la boîte et il va se passer des choses assez bizarres. Mais tiens, pour l'instant, avant de faire quoi que ce soit, alors, je monte ça aussi. Hop. T'as montré l'autre? Le fait de l'ouvrir, c'est la surprise à la fin. Oui, c'est vrai qu'on pourrait le laisser comme ça et faire le truc. Donc, bref, mais ça après. Vous l'avez pas vu. Allez, on va mettre le dé dans une boîte. Allez, celle-ci. Ouais, parce que normalement, il y va tout seul. Mais là. Ah non, là, on est obligé de le prendre et de le mettre dans la boîte. Hop là. Et tout ça, regardez bien, à l'intérieur de la boîte. Je ferme. Donc, réfléchissez bien, le dé est ici. À gauche. À notre gauche. Voilà. Et si maintenant je vous demande où se trouve le dé, où? Ah, ici? Oui. Ah, pas du tout. Il n'y est pas. J'ai entendu que... Non, mais c'est entendu ça, toi? Non, j'ai entendu, il a glissé. C'est-à-dire, il est où? Il est là. Ah, de ce côté? Ben non, pas du tout quand même. Tu vois bien que ce côté, il n'y est pas. Et puis vraiment, pas de triche. Oui, mais qui a encore bougé. De l'autre côté, vous l'avez tous entendu. Si tu cries pas, ils vont l'entendre. De ce côté? Non, parce que si on regarde, il n'y est pas non plus. Ah. Ben alors, là-bas? Derrière? Ah, de l'autre côté? Alors attends, de l'autre côté, donc ça donne ça. Tu m'as dit ici, et si on regarde, il n'y est pas non plus. Bon, alors? Quoi? Attends, alors je vais te simplifier la tâche. J'enlève. Attention. Alors je le montre parce que c'est toi. Hein. Le dé, il est ici. Je vois. Et du coup, forcément, tu as compris qu'ici, il n'y avait rien. Donc, suis bien. Le dé, là. Et maintenant? Là. T'es sûr? Eh ben non. Le dé, il est pas là. Mais il se retrouve de l'autre côté. De l'autre côté. C'est ça qui est bien, c'est qu'à tout moment on peut montrer. À tout moment on peut le montrer. Donc vous avez compris que la routine, on peut faire tout ce qu'on a envie. On peut le montrer parce que si je claque des doigts, il est là. Hein. Ouais, et maintenant il est plus là. Là, il n'y est pas. Et là d'un coup, je me retrouve avec le dé. Non, c'est moi qui l'ai. Ah bah non, parce que moi il y est effectivement pas du tout. Et à tout moment, on peut vraiment montrer que le dé n'y est pas. Donc ouais, c'est parce qu'il n'est pas encore arrivé. Si toi il n'y est pas, c'est que là il y est, et ainsi de suite. On claque des doigts. Bien évidemment, on va lever ici. Bah tiens, pour faire montrer que tout ça c'est entièrement vide. Donc on peut vraiment se payer le luxe de montrer l'intérieur. On va lever ici
pour montrer encore une fois que tout ça c'est vide. Donc tiens, vas-y. Je pose, voilà, là, peu importe. Donc à chaque fois, donc on vient vraiment montrer que tout ça c'est vide et on est clean. Et vous avez compris que forcément le dé est revenu dans le chapeau. C'est pas la meilleure des démonstrations, hein. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut faire en fait tout et n'importe quoi. On n'a pas une routine complètement bien définie. C'est qu'avec ce modèle là, le fait de l'entendre aller à droite et à gauche avec le classique, et là le fait de pouvoir montrer qu'il est autant à droite, autant à gauche quand on a envie, c'est vrai que ça fait un bon truc parce que ça permet de faire ça. Donc c'est quand même intéressant de montrer qu'il est à un endroit et pas à l'autre. Le truc en plus, c'est qu'il peut se couper en deux. Donc il continue à voyager alors qu'il n'est plus là-dessus. On peut toujours à tout moment montrer le dé. On ne le fait pas avec les autres. Oui, et à part le... Oui, c'est vrai que toi, d'abord, on joue beaucoup sur ce fait de là, et après on le sépare. Du coup, c'est là qu'on va pouvoir montrer et après faire les voyages encore beaucoup plus magiquement. Donc c'est sûr qu'on n'a pas mis tout notre cœur pour faire la vidéo. Non, mais bon, après c'est... Parce que c'est Jérôme qui l'a fait et lui, il n'aime pas ces tours. Non, mais c'est pas... C'est les tours pour les enfants, il n'aime pas ça. C'est pas que j'aime pas, l'effet il est très bon, mais on peut faire tellement de choses qu'on ne s'est pas arrêté à une routine bien spécifique. Autrement, tu aurais fait toi ce que tu as l'habitude de faire. Bien sûr. Donc voilà, moi j'aime bien, je l'ai fait pendant un moment. Après je suis revenu au modèle serré. Je suis passé par tous les niveaux parce que de temps en temps on teste, on essaye et voilà. Et l'effet c'est toujours le même, qu'on soit avec un ou avec l'autre. Mais j'aime bien quand même le modèle où on montre toujours que le dé est revenu. Donc celui qui est en tech que je fais, ou celui-là, à chaque fois on peut montrer quand même qu'il y est. Exactement. Il se trompe, mais on leur prouve qu'il se trompe parce que quand on est là, hop là, il est où? À tout moment, on peut montrer que le dé y est. Ah, il y en a deux? Il y en avait deux? On m'aurait menti? Ah. Donc voilà, mais non, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Donc ça, c'était le dé voyageur. C'est vrai que c'est très... Il existe en rouge ou en noir. Moi, j'ai que le noir en ce moment. Et j'ai du stock. Voilà. Après, il a quand même une particularité, c'est qu'il est très... Il est bien décoré. Non, mais au niveau subtilité de montrer le dé et pas montrer le dé, c'est intéressant parce qu'on fait aucun mouvement. C'est ça. Donc qu'on montre le dé ou qu'on le montre pas, ben pour les gens... C'est vrai que les mouvements, il n'y a pas de bouton appuyé. Voilà, c'est ça. Vraiment, Ça reste très simple et au final, ça fonctionne très très bien. Bien. Mais après, oui, il est quand même bien décoré quand même. Non, c'est un beau dé. On nous a demandé un géant. S'il y en a, ils veulent le faire sur scène avec beaucoup qu'on voit de loin. Et c'est vrai que des grands n'existent pas. Il faudrait qu'un jour on en fabrique un. Ouais. Voilà. dès qu'on dit fabriquer, ça y est, il est fatigué. Bon, ben voilà. La semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas de unboxing parce on voulait en tourner 2 d'affilée, mais on n'a plus le temps. Et les explications, ça va attendre une semaine avant d'avoir des nouvelles explications, sauf qu'on en a quand même fait d'avance. Je vais commencer à les mettre petit à petit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a beaucoup de précommandes parce que par exemple les boules de TCC avec la ficelle, Grande Man Miracle. Grande Man Miracle, ils ont décalé la date plusieurs fois. Les sacs aussi. Comment ça s'appelle? Color là. Voilà, ils ont dit le 15, après ils ont dit le 30 et là ils ont dit en novembre. Donc désolé, il y en a un ou deux qui l'ont commandé, donc c'est décalé. Donc à chaque fois ils nous donnent des dates et ils ne les respectent pas, donc ils changent les dates, je change les dates. Et là apparemment le grand madame, comment tu dis? Grande Man Miracle, il me semble. Grande Man Miracle, c'est la semaine prochaine, donc soit lundi, soit mercredi. Donc voilà, c'est dans pas longtemps, d'après les dates. Voilà. Merci à tous, mettez des j'aime, à tout bientôt, et ben voilà. T'as un truc qui te plaît bien? Moi celui-là je l'aime bien. J'aime bien la nouvelle routine. Hein. De portefeuille. Ben, vite fait comme ça, moi là. Les tours de portefeuille, ils sont jolis. Ils sont jolis, même celui-là. Ouais, ça c'est un bon coup d'avance.
Après, moi j'adore ça parce que l'effet sur le spectateur, je le sais que Oh, t'aimes bien faire ça. moi je l'ai eu fait plein de fois. C'est vrai, quand quelqu'un vient au comptoir, ouais. tu lui fais ça. Et je sais que l'impact que ça fait, et puis en plus je me rappelle que Ali, quand je faisais les cours de magie avant, il y a de ça 20 ans, 15, ouais. ouais, 20 ans, il m'avait montré cette version-là, et je sais que je l'ai eu fait mais plein de fois, et ça déchire. Franchement, sur le spectateur, ça les bluffe. Donc moi aujourd'hui, même si effectivement j'adore ça, ça c'est une très belle routine, mais quelque chose on va dire qui se dégaine tout de suite. Je sais que la plupart des magiciens ils aiment bien avoir un truc dans un portefeuille, pouvoir le faire sans préparer des jeux pendant des heures et des heures, et je comprends. Moi aussi, donc là c'est vrai que j'aime bien ça. Après ça reste très bon, le portefeuille TCC on l'a dit, hein, ça reste vraiment très bien. Et ça ouais, c'est finalement... le truc de base depuis des années, là le portefeuille il est joli, donc du coup en faisant une petite routine comme ça reste vraiment très bon. Bon, bien. Alors, je le répète, n'essayez pas de nous écrire, n'essayez pas de nous envoyer des SMS, des Facebook, comment ça s'appelle, WhatsApp, tout ça. On n'est pas des robots, on n'y arrive pas. Appelez-nous. C'est l'avantage que vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure, donc vous m'appelez si vous avez un souci, et ça va plus vite. Si vous n'arrivez pas à nous joindre, c'est par exemple qu'on est en train de filmer, donc vous savez que la journée est très longue, elle commence à 9 h, elle finit à 19 h, donc vous arrivez automatiquement à nous joindre. Il y a 2 numéros de téléphone, si vous ne nous avez pas d'un côté, c'est que peut-être on est de l'autre, parce que lui il décroche, moi je décroche, il y a des fois du monde au magasin, mais on est là toute la journée, donc c'est impossible que vous n'arrivez pas à nous joindre par téléphone. Si c'est occupé, c'est normal, on est occupé, mais réinsister 2-3 minutes après, on répondra toujours. Voilà. Donc merci à vous, à tout bientôt, mettez des j'aime. Bye bye. Bye bye.